Bonjour, bienvenue au dernier débat du combat des livres de Coinsville. Donc, avec nous aujourd'hui, on a Marianne Saint-Pierre qui a défendu le livre « Reste encore un peu » de Perrine Maderne qui a été éliminée au premier tour. Nous avons les deux finalistes, Éric Jacques qui défend le livre « L'allumeuse » de Suzanne Mire et Julie Champagne qui défend le livre de Catherine Sylvestre, La vieille fille et le photographe. Malheureusement, Carl Girard n'est pas avec nous ce soir. Lui a défendu le livre La fêlure de Thomas de Hugues Corriveau et c'est lui qui a été éliminé au deuxième tour. Donc, le tout va se jouer entre Éric et Julie. Mais on a des belles discussions devant nous ce soir. Alors, je vais vous raconter un petit peu, donner un petit rappel sur c'est quoi les livres du combat. Donc, le premier livre qui fut éliminé, Reste encore un peu, de Perrine Maderne. On écrit de ce livre, Perrine Maderne signe un roman d'amour et d'amitié poignant et vrai, qui tient sa puissance dans le ton à la fois mélancolique et incisif de la narratrice. Reste encore un peu, relève qu'il faut apprendre à se reconstruire malgré la douleur et les pertes. Le deuxième livre du combat qui fut éliminé en deuxième tour était La fêlure de Thomas de Hugues Corriveau. À travers les yeux de Thomas, un jeune garçon, l'on vit le drame et l'enquête, grâce à laquelle se déploieront les trames d'un passé meurtri. Avec une grande délicatesse, la fêlure de Thomas creuse l'âme d'un enfant doublement meurtri et dévoile l'imagination fertile de l'enfance. Les deux finalistes, nous avons La vieille fille et le photographe par Catherine Sylvestre. Catherine enquête sur la disparition d'un mari pas vraiment disparu. Une banale histoire de divorce prend une tournure dramatique quand elle apprend qu'un collègue du mari est mort dans un incendie suspect. Et le dernier livre du débat est aussi finaliste, L'allumeuse de Suzanne Mire. En 12 histoires et un préavis de décès, l'allumeuse célèbre les têtes brûlées qui mettent le feu aux poudres. Voici des histoires comiques et venimeuses où se succèdent les mères égoïstes, les pères absents, les minets et les marmots, et surtout les pécheresses tristes et les femmes vampires qui séduisent les hommes pour les réduire en poupées de chiffon. Alors, nous avons 4 beaux livres qui sont très différents l'un de l'autre et ça vaut la peine de les lire tous. La dernière rencontre, on avait parlé un petit peu du public cible de l'allumeuse. On a dit, Éric avait dit qui pourrait peut-être même convenir à un jeune de peut-être 14 ans s'il était encadré dans sa lecture. J'aimerais ça qu'on discute plus en profondeur, justement, le public de vos livres. Je ne sais pas si quelqu'un aimerait commencer. J'aimerais ça te céder la parole. Je suis vraiment content de te faire une passe. Quelque chose à non, dire. Je me suis dit, c'était ça que j'avais à dire. Quelque chose, non? Tu as réfléchi à ton 14 ans de l'autre fois? Non, pas tu as eu des retours sur non, pas du des parents d'élèves qui disent non. Aucun bon sens. Non, je suis public cible. Je pense que c'est je m'aventure, là, j'ai pas réfléchi davantage à ça, mais je pense que là-dedans, il y a un peu de tout pour tous. Oui, lecture encadrée, si le jeune a moins de 18 ans, ça vaut la peine d'avoir des échanges, parce que là-dedans, il y a beaucoup de thèmes. Il y a de la dureté, il y a de l'amour, il y a de la violence, il y a du sexe, il y a de la trahison, il y a de la solitude, il y a toutes sortes de thèmes. Et c'est une mine d'or, dans le fond, ça. C'est une petite mine d'or déclencheuse pour plein de discussions avec son enfant, mais ça ne vise pas non plus l'adolescence. Là. C'est vraiment un recueil de nouvelles pour adultes au départ. C'est ce que je voulais dire, c'est que malgré ça, pour avoir côtoyé pour côtoyer des adultes, des ados toute ma carrière, je sais que plusieurs jeunes aimeraient ce type. Je pense les filles davantage que les garçons. Là. Oui. Non, public cible pour tous, adultes.
Il y a des nouvelles pour hommes, il y a des nouvelles pour femmes, il y a des nouvelles pour tous. Et les thèmes, c'est ça que j'aime de ce recueil-là, c'est là où a réussi Mme Mire, c'est la variété. La variété, et malgré ça, il y a un fil conducteur qui est là. Voilà. Merci bien. Good. Julie. Je pense que c'est un livre qui s'adresse peut-être à des personnes de 16 ans et plus. Il y a des petites parties un peu plus grivoises, un peu plus... Ouais, fait que j'irais peut-être avec 16 ans et plus, mais c'est ça, c'est une lecture qui est plus légère. On n'est pas dans des thèmes profonds. On est dans des thèmes d'actualité, mais sans être dans des thèmes très lourds. On est plus dans un polar qui nous amène tranquillement, pas vite, à travers d'autres thèmes peut-être un peu plus d'actualité, je dirais, là. Mais ouais, selon moi, c'est 16 ans et plus. Merci, Julie. Puis Marianne. Je suis d'accord avec eux autres. Le mien? Le mien, je dirais 13-14 ans et plus, là, quelque chose comme ça. Là. Ça va toucher un peu les troubles alimentaires, fait que je me dis ça peut aller rejoindre beaucoup d'adolescence, même si je pense pas que ce soit un livre pour ados. Il n'y a rien de... Oui, il n'y a pas de... Il n'y a pas de passage déplacé, selon moi. Fait que j'irais plus avec à peu près ça, là, 13 ans et plus. Là. Ouais. Es-tu d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec les commentaires? Oui. Autant je suis ouvert, autant je trouve que ce roman-là, qui est, j'oublie constamment le titre, Reste encore un peu. Moi, si je faisais lire ça à ma plus grande, il y aurait un suivi, là. Il y aurait vraiment une présence autour de... Parce que c'est vraiment un thème des thèmes qui sont lourds, qui sont pesants, qui sont tristes. Et pourtant qui sont fréquents. Ouais. Mais le personnage central, tu sais, c'est du moins trentenaire, tu sais, entre 20 et 30 ans, là, puis on s'y reconnaît davantage, on reconnaît plus les patterns. Un peu comme là-dedans, je dirais que je pense que l'adolescent, il peut-être qu'il ne comprendrait pas l'humour, le deuxième degré d'humour qu'il y a là-dedans, mais raison de plus pour lui montrer, là, tu dirais, regarde ce que ça veut dire, ça. Regarde le deuxième degré, parce qu'il y a une deuxième couche, mais c'est ça, je sais pas, je suis d'accord avec toi. Ouais. J'irais plus sur un roman adulte. Oui, mais... Cégep, là. Il y a plus de filles qui vont s'intéresser à ce genre d'histoire-là. Là. Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'adolescents de 15 ans, garçons, qui vont accrocher à ce livre. Non. C'est beaucoup plus des jeunes filles qui peuvent s'identifier peut-être à Perrine. Là. Ouais. Toi, t'es-tu identifié à quelque part dans le livre de Reste encore un peu? Ben, j'ai vu... C'est le bon gars qui... Oh mon Dieu! J'ai-tu l'air d'un bon gars? Le bon gars que la fille n'est pas intéressée, mais... Ouais, ces frustrations-là, je les ai vues, je les ai vécues. Puis j'ai été témoin de ce genre de comportement-là. On a tous connu, en tout cas, je pense, là, plus souvent des filles que des garçons qui ont ces troubles alimentaires-là, puis ces comportements-là. Mais de plus en plus des garçons. Ah oui? Oui. De plus en plus. Oui, probablement, avec tout ce qui se passe. Malheureusement. Mais cette chute aux enfers-là, ou cette perte de repères-là, on l'a vécu dans nos peines d'amour. On a adopté des nouveaux comportements, on a bu plus, on a sorti plus, on s'est perdu, on s'est jeté dans les bras de quelqu'un d'autre. On a eu des troubles, pas nécessairement alimentaires, mais c'est réussi à ce point. Oui. Mais là, pour ce qui est du livre de... Catherine? Non, de Carl qui n'est pas là. Ah oui, on a fait le... Moi, je trouve que ça s'adresse à un public plus vieux, surtout à cause de la difficulté, du style d'écriture peut-être, du niveau de lecture. Il y a beaucoup de poésie à l'intérieur. Ouais. C'est plus difficile, une lecture plus complexe. Ouais. C'est presque pas une question d'âge, c'est une question d'être un lecteur. C'est de capacité de lecture, là. C'est de prendre un bon lecteur. Et ça, autrement, on n'a pas de repère comme un roman mainstream.
Mais c'est pas un roman qui se lit du début à la fin de façon légère. Moi, j'ai eu besoin de pause. Je me qualifie quand même une bonne lectrice, mais j'ai eu besoin de pause. J'ai fait beaucoup de retours en arrière. Je suis allée relire d'autres passages. Je trouve pas que c'est une lecture qui s'est faite de la page 1 en toute simplicité. Non. C'est vraiment j'ai fait beaucoup de pauses. On est dérouté, on lit ça, on n'a pas les repères habituels, puis on est obligé de se poser des questions. Est-ce que j'ai manqué un bout? Pourquoi il me répète ça? Ah, il veut me montrer un autre angle, il insiste sur ça, il y a beaucoup d'insistance dans ce roman-là. On revient, on martèle, on revit le moment avec un autre angle. Un autre épice. Mais bravo, M. Corriveau. Moi, c'est un coup de cœur. J'ai adoré ce roman-là. Vraiment, recommandation sans gêne. Là. Pour la surprise, pour la beauté, pour les personnages, pour l'histoire, qui est un fait vécu. Oui. Qui est un... Inspiré de. Inspiré de, c'est ça. Non, effectivement... j'ai trouvé que, personnellement, La Fêlure de Thomas, c'est un livre qui ce sont tous des livres qui vaut la peine de lire, mais c'est pas un livre facile à lire, mais ça a vraiment valu la peine. Puis, comme Mme Robert me disait avant, c'est un livre que tu n'oublieras pas. Ça va vraiment rester avec toi. Même si on le finit pas, on l'oublie pas. Fait que... On peut pas... c'est drôle, hein? C'est vrai, ça. Il y a des romans, là, il y a des images qui demeurent. T'as le titre, t'entends Thomas maintenant, puis Fêlure de Thomas. Puis là, j'ai la scène de la chambre. La scène de la chambre, ce moment-là où, justement, on revient constamment. On revient constamment dans... Comme il gratte pour venir chercher là, le fond de l'histoire. On ne peut pas rester indifférent. C'est comme une série de photos, Polaroid de ce temps-là, puis avec une couleur différente. Vraiment, moi, j'ai la chambre à coucher, c'est clair. C'est une image très forte, très forte. Bon, mais ça m'amène à ma deuxième question. Oui. Est-ce que vous avez dans votre livre, de toute façon, on va adresser les autres livres, des passages qui vous ont marqué? Pourquoi et est-ce que vous en ferez la lecture d'un de ceux-ci? J'oublie mon livre à la maison, je n'ai pas eu le temps de retourner. Je ne ferai pas de passage. Mais il est éliminé. Alors, je ne sais pas si tu veux commencer vu que Eric a débuté là. Ça me dérange pas. Première question. Je te laisse aller. Tu me laisses aller. Dans le fond, moi, les passages que j'ai préférés sont vers la fin. Mais comme c'est un polar, je me serais sentie... Faut pas vendre la neige. Je me serais sentie cheap de raconter une portion de la fin de l'histoire. Donc, je suis allée plus avec une partie au début de l'histoire qui donne un peu... qui montre un peu les thèmes qui sont abordés dans le livre, mais en même temps, l'humour de Madame Sylvestre. Donc, je contemple mon homme enfourné avec appétit le contenu de son assiette. Non, je ne vous dirai pas ce que j'ai fini par cuisiner. Trouvez vos idées ailleurs. Et j'attends le moment stratégique où il demandera « Pis toi ?» afin de lui narrer la fin de mon après-midi. Pour le moment, on dévore en silence. Yves ne raconte que rarement sa journée de travail. Je sais qu'il cherche ainsi à me protéger, car son union précédente n'a pas survécu au stress et à l'angoisse générés par son boulot. Je vous ai mentionné que je suis l'heureuse belle-mère d'un fils adulte et mon paysage s'est également agrémenté d'une ex. Je précise toutefois que j'ai eu l'occasion de jaser avec Lauriane, l'ex en question, et que je l'ai trouvée très sympathique. Donc, il y a des thèmes qui sont abordés de façon légère, même si les thèmes ne sont pas toujours... bon, je pense que de vivre une famille reconstituée, où c'est pas toujours nécessairement très harmonieux, mais les thèmes sont abordés de façon humoristique avec Madame Sylvestre. Merci, Julie. Eric? Moi, mon préféré, je l'ai censuré, là. Je vais vous dire à quelle page je l'ai, page 15. Vous lisez ça, vous allez le lire. Mais je ne veux pas le lire sur les réseaux sociaux comme ça. Je me censure, là. Mais c'est vraiment un moment très fort de la rencontre de l'allumeuse avec le bedeau. Il se retrouve dans un confessionnal et arrive là, ce qui malheureusement va finalement être le pivot dans la vie de cette jeune fille-là. Cette fille-là va être étonnamment
attiré par le bedeau et il va retourner dimanche après dimanche, semaine après semaine, revoir cet homme-là. Et les deux vont développer une relation et il y a un moment donné où il n'est pas là. Or, c'est une narration au jeu, c'est l'allumeuse qui nous parle. Donc, à chaque fois, elle le voyait après la messe. Alors, ça commence comme ça. Mais après la messe, le bedeau Lacasse ne s'est pas montré. Mes talons martelant le marbre, en brisant le silence, j'ai couru pour ouvrir les portes de tous les confessionnaux. Mais ils ne révélaient qu'un trou noir béant, n'exhalaient qu'une fade odeur de sacrifice. J'étais hors de moi. Ma peau m'incendiait, je suffoquais, il fallait que je m'éteigne. J'ai aspergé ma figure de l'eau des bénitiers, mais ce n'était pas suffisant pour apaiser la peine, la frustration, la rage qui m'étouffait. J'ai volé comme une flèche vers le chariot des lampions. J'en ai allumé 1, 2, 3, je les ai allumés tous. Tous! Ce n'était pas encore assez. J'ai emporté la flamme sur l'autel et le linceul blanc qui le recouvrait a soudainement pris feu. L'odeur et la fumée se sont répandues, agissant sur mon système nerveux tel un sédatif. J'ai respiré les effluves, réconfortant, jusqu'à ce que mes poumons en soient remplis, sur le point d'éclater. Puis, je me suis assise devant mon bûcher, en attendant la suite. Il s'est passé un bon moment avant que les pompiers n'arrivent. Ils étaient trop nombreux pour rien. Un seul aurait suffi. Et là, c'est ici qu'elle met le feu à l'église. Malgré elle, volontairement, elle est emportée. Il y a une frustration qu'elle va manifester à ce moment-là. Je pense que c'est réussi quand elle ouvre les portes du confessionnal, puis c'est que des trous, des vides, et elle ne retrouve pas ce dans quoi elle veut se ruer. Réussi pour ça. Moi, j'aime bien la dernière phrase du passage que tu viens de lire. Un seul aurait suffi. Oui, ils étaient trop nombreux pour rien. Un seul aurait suffi. Ça fait allusion, et ça fait allusion. Ouais. Puis la page d'avant, et là-dedans, là, juste page 15, 18, 24, il y a la fameuse scène très, très troublante. Il y a ce vide-là, puis il y a une allusion au Père entre les deux pages. Et à la page 24, on rigole. Et ça, elle nous fait vivre tout plein d'émotions en quelques pages. Voilà. Efficace. Effectivement. Alors, Marianne, malheureusement, tu n'as pas... J'ai pas emmené mon livre, mais un des passages marquants, moi, puis on en a parlé un petit peu très brièvement tantôt, c'est quand elle se lie, elle s'attache un peu plus à l'ami de son frère. C'est une relation d'amitié qui devient une relation amoureuse. Qui devient une relation amoureuse. Et puis, tout est parfait. Tu sais, le gars, il est parfait, il est beau, il est fin, il l'aime. Mais parfois, il manque juste le petit étincelle. Puis on en a parlé, Madame Robert est venue me voir au bureau l'autre jour, on en a parlé. Et puis, des fois, c'est juste cette petite étincelle-là qu'on comprend pas, qu'on s'explique pas. Puis moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué auparavant dans mon passé, dans des relations. Des fois, je me disais, il est fin, il est too much, ce gars-là. Pourquoi? Il est parfait, il serait parfait, je serais heureuse. Mais non, ça m'intéresse pas. Puis là, de le voir, comment l'autre vivait ça, puis de le revivre à travers les pages, ça m'a vraiment marqué. Puis tu sais, c'est pas le sujet principal du livre, mais c'est un des faits marquants qui me reste en tête après la lecture. Je repense à ce gars-là, puis je me dis pauvre lui, puis c'est ça. Je trouve ça triste quand ça arrive, parce que c'est comme incontrôlable, incontrôlé et incontrôlable à quelque part. C'est ça. Merci, Marianne. As-tu, dans les autres livres que tu as lus, découvert des passages marquants pour toi? Ou... On a parlé beaucoup d'Allumeuse. J'irais peut-être avec un peu l'histoire de Victorinox, c'est ça? À chaque fois, Franconianoch. Victor, c'est l'état. Non, Victorinox, c'est le couteau. couteau. Mon Dieu, oui. La marque du couteau suisse. Page, je lis. C'est quand même troublant, ce passage-là, où est-ce que la fin, tu sais? Ben oui. Oui, surtout la fin. Quand je pense à l'allumeuse, oui, je pense à l'allumeuse, la première histoire, mais c'est l'autre qui m'avait laissé un
J'avoue qu'après l'allumeuse, Un petit c'est la souvenir deuxième, amer, là, tu fais, ah, OK. Ouais, qui... Puis je me suis pas rendue assez loin pour avoir un passage marquant. Malheureusement, j'ai manqué de temps. J'ai perdu trop de temps avec la fêlure de Thomas, c'est pour ça. Dans ce que tu as lu de la fêlure de Thomas, as-tu, au début du livre, vu quelque chose qui t'a marqué ou... Ah, c'est une bonne question. Parce que c'était La quand même- promenade en brouette. La promenade, je sais pas si c'est ça. Ouais, la place que le grand frère prend, que la mère prend pas, là, par rapport au jeune garçon, ça, c'est touchant, c'est marquant. Le vide qui prend autant de place. Ouais, L'absence ouais, d'un personnage qui Il y en a c'est souvent, un géant c'est- dans la maison, c'est ça, là, puis il n'est pas là. Il y a souvent des enfants qui s'attribuent ce rôle-là parce que la place n'est pas prise. Puis Les enfants parentifiés. Oui, c'est triste, mais à quelque part, une chance qu'ils le font, tu sais, pour l'autre. C'est triste pour eux, mais à quelque part, ça les responsabilise. Tu sais. On essaie de trouver du positif dans le négatif, là, mais ouais, ça... Le ton est donné rapidement dans la fêlure de Thomas. Oui. Parce que dès les premières pages, là, c'est l'événement avec dans le dépanneur. Fait que dès le départ, on embarque dans une histoire très troublante. Ouais. Quelle scène! Quelle scène! Ouais. On ne veut jamais se retrouver dans une situation comme ça, hein? C'est épouvantable. On voudrait surtout pas que nos enfants soient des petits Thomas. Éric, Julie, des autres livres, est-ce que vous avez découvert des passages Ah. Moi, j'ai beaucoup ri là, avec le coco. Ouais, ça m'a. J'étais comme, ça se peut pas. Quel personnage étrange, le perroquet, l'oiseau là, qui a des élans. Le pire, c'est un des personnages qu'on sait qui est réel, Ouais. c'est ça, avec la rencontre de l'auteur. Bien aimé les passages de la relation amicale entre le personnage central et son ami là, qui vient la visiter. Là, la complicité entre les deux filles est efficace, est bonne. Moi aussi, là, la relation qu'elle avait avec ce garçon-là, c'est ce qui me plaisait. Puis dans Thomas, la fêlure de Thomas, je les ai nommés souvent. Là, On dirait qu'elle aimerait on aimerait que ça fonctionne, ces deux-là. Donc, enfin, elle va trouver, elle l'a trouvé, elle va être heureuse, enfin. Puis là, quand elle se tourne vers l'autre, on fait « Ah non! » Et c'est tellement vrai. Mais finalement, on apprend à connaître l'autre puis à l'apprécier aussi. Tu sais, même si au début, on va avec elle, il a fait du mal, donc c'est un trou de cul, tu sais, au départ. Mais on apprend à l'apprécier, c'est ça. Ce qui m'a dérangé, en même temps qui m'a touché beaucoup, c'est la portion des troubles alimentaires. Tu sais, progressivement, elle commence à moins manger, et tranquillement, pas vite, elle se rend jusqu'à l'hospitalisation pour... C'est vraiment là, c'est le contrôle qui amène la perte de contrôle là, au niveau de l'alimentation. Là. Puis elle ne dit pas à personne non plus. C'est souvent le cas. Elle refuse l'aide. Ouais. Les passages où le frère intervient, ça c'est beau, on l'aime ce frère. C'est un peu comme l'inspecteur. Là. C'est un protecteur qui prend soin de sa sœur, mais en voulant la bousculer aussi, la brasser, il y a quelque chose de paternel là-dedans. Il faut réaliser. Parce qu'elle était quand même isolée, cette femme-là. À part son frère, puis l'ami, il y avait peu de gens autour. C'est ça. La mère n'était pas très présente dans l'histoire, ou elle n'avait pas un si large réseau. Quelques collègues, mais tout, là, c'est ça. Oui. Comme notre Thomas. Thomas aussi était quand même isolé. Ouais, c'était lui et son frère. Oui. Non. Parfait. On a parlé un peu, il y a certains livres qui sont plus difficiles à lire que d'autres dans le combat. Mais j'aimerais ça qu'on en aille un petit peu plus général. Quelle importance pour vous quand vous lisez un livre
au fait qu'un livre soit agréable à lire. Est-ce que pour vous, moi ça me dérange pas, même si c'est dur à lire, je trouve ça important, je vais rentrer dedans, ou non, moi j'aime ça lire pour l'évasion, alors je fais juste lire des choses qui sont faciles à lire. Mais ça dépend toujours dans l'état d'esprit qu'on se trouve aussi Ça peut au être moment de la la réponse lecture, puis pas juste au moment de la lecture, mais au moment où on choisit ce livre-là, dans ce qu'on vit. Des fois, le livre nous choisit, des fois, c'est nous qui choisissons le livre, mais je pense que ça prend un état d'esprit apte à... Je fais une comparaison, le film Pulp Fiction, ça a pris 6 fois avant que je me rende jusqu'à la fin. Je m'endormais toujours parce qu'il y a certaines longueurs, mais quand j'ai réussi à le finir et je voulais le finir, j'ai fait « Wow! » Fait que ça prend un état d'esprit. Peut-être que les autres fois d'avant, j'étais trop fatiguée, j'étais juste pas apte à recevoir tout ça. Des fois, ça prend juste un état d'esprit, mais je pense que chaque lecture peut nous apporter quelque chose qui soit plus difficile ou plus facile. Puis dans le spectrum difficile-facile, tu mettrais où ton livre? Il est quand même facile. Oui, il est facile. Parfait. Ouais. Éric? Quelle importance j'accorde au côté agréable? Je pense qu'aujourd'hui, après les études universitaires, puis les textes, on se prenait la tête, rythme de vie, tout ça, le moment de lecture, il est précieux. Souvent, ça fait le soir, lorsque tout s'éteint. Alors, c'est important que ce soit agréable, c'est important que ce soit porteur, que c'est capital, c'est pas juste lire pour lire. Il faut que ça rapporte, il faut que j'apprenne, il faut que je ressente. Agréable, c'est un grand mot, là, ou peut-être flou. Agréable, même si c'est dur. Là, on parlait tantôt d'un roman qui est extrêmement dur à lire, mais ça reste agréable. C'est un moment agréable parce qu'on est dérangé, on est provoqué, on est bouleversé. Puis, même si je me couche, puis ça a été rough, c'est correct. Là. Agréable dans le sens où ça me parle. C'est hyper important. Que ce soit scientifique, que ce soit science-fiction. Je me souviens d'avoir lu Le Seigneur des Anneaux. Rien ne m'intéressait chez les orques, les elfes et tout ça. Et ça a été agréable à lire avec un immense A. J'accorde une grande importance à ce que ce soit agréable, mais défini comme étant porteur. Il faut que j'ai le goût de me pointer de prendre rendez-vous avec mon livre. Je vais aller apprendre quelque chose, je vais aller ressentir quelque chose, je vais aller découvrir quelque chose, je vais aller rencontrer un univers, je vais aller retrouver le personnage. Faut pas nécessairement que ce soit facile. Facile, c'est en deuxième, ça. Si c'est trop dur, si je m'arrache la tête, si on lit des phrases, des livres comme Proust, des fois, c'est plus drôle. Là. C'est plus, j'ai eu de la difficulté à lire ça. Peut-être qu'aujourd'hui, je serais capable, mais à l'époque, j'ai décroché. J'étais peut-être pas prêt. Il y a des prédispositions. C'est comme un repas. Il y a des fois, tu te rends au restaurant, le repas est extraordinaire, tu reviens la semaine d'après. C'est pas aussi magique. Il y a des moments de magie comme ça. Mais important que ce soit agréable. Et celui-ci, il est non seulement agréable, il est facile. Facile pour un adulte, je pense à comprendre le 2e degré, puis à être touché, à être bouleversé, dérangé, rire. Puis de dire, j'ai hâte à la suivante. Donc, voilà. Julie? C'est sûr, comme Éric disait, le temps de lecture est rendu rare avec les années. Donc, puis moi aussi, je lis souvent le soir avant de me coucher. Donc, j'aime ça, les lectures qui sont loin de mon quotidien. C'est pour ça que tout ce qui touche les allumeuses ou les fêlures de Thomas, c'est trop dans mon quotidien. Oui, c'est des beaux textes qui sont très touchants, mais je fais trop de liens avec des élèves que je côtoie de façon régulière et ça m'atteint trop personnellement. Je préfère des histoires loin de mon quotidien qui me font décrocher. Je me couche en me disant, bon, qu'est-ce qui va se passer avec le petit coco dans la suite de l'histoire. Donc, c'est léger, ça me permet vraiment de décrocher. Et j'aime aussi les romans versus les nouvelles. Une nouvelle qui est courte, c'est intéressant, mais j'aimerais toujours ça, en avoir plus, ou j'ai pas accroché, même si c'était 4 pages, c'était déjà trop long. Fait que je suis vraiment une lectrice de romans.
J'aime ça suivre les personnages, voir l'évolution. Et oui, c'est une grande importance. C'est rare que je termine pas un livre, c'est pour ça que je les choisis bien. Parce que j'ai de la misère à arrêter en cours de lecture. Là, Moi, ça, je trouve ça plate d'arrêter en cours de je trouve ça vraiment difficile. D'abandonner. Ouais, c'est comme une trahison envers l'auteur, je sais pas. Quand je commence, habituellement, je finis. Parfait. Bien, merci Julie. Puis avez-vous trouvé les autres livres du débat agréables à lire? Pas nécessairement facile, mais agréables. Là, tu viens de discuter de Thomas et de la fêlure de Thomas et de... Mais il y a des nouvelles qui étaient plus faciles pour moi à lire, plus agréables, ou que j'ai fait comme, ouais, ok, l'histoire du chaton, c'est correct, c'est bon, ça m'atteint moins personnellement, là. Bon, La Grande Peine d'amour... je l'ai lu de façon plus légère, ça me rejoignait moins. Mais c'est sûr que Thomas puis l'allumeuse, je les ai trouvés vraiment difficiles à lire. Éric, Marianne, les autres livres du combat, agréables, moins agréables? Moi, celui que j'ai trouvé moins agréable, c'est La fêlure de Thomas. Celui de Catherine Sylvestre, je le trouve agréable à lire. Là. Oui, il se lisait bien. J'en ai vraiment pas lu beaucoup, mais la quantité de pages que j'ai lues pour le temps que j'y ai mis, il était très agréable à lire. Là. Ça se faisait facilement. Et l'allumeuse, il était agréable à lire. Ouais. Parfait. Ouais. On avait hâte de continuer. Là. C'est ça. Je pense que c'est clair pour La fêlure de Thomas, ça a été un coup de cœur. J'ai adoré ce livre-là, même s'il était difficile, mais agréable parce qu'il se passe quelque chose. Puis on est dérouté et on en a parlé, là, mais c'est extrêmement fort. Puis je suis habité encore par plein de scènes. J'appelle ça agréable, là. Même si c'est lourd, même si. Ici, Catherine Sylvestre, agréable et facile. Rond, moi je trouvais que c'était rond ça. Il y a un plaisir qui est je cherche le terme. Communicatif, ouais, puis j'avais un autre terme. Contagieux. Voilà, contagieux. C'est qu'on sent l'auteur, on sent moi je chantais, je me trompe peut-être, mais je sens que l'auteur a du fun. Et ça, tu sens, elle a du fun en arrière, son écran, elle a glissé ça, elle fait des gags, puis elle me parle, elle m'envoie des cues, elle dit je m'amuse avec mon lecteur, je m'amuse avec mon personnage, j'ai du fun. Puis elle l'a dit en entrevue, son pseudonyme lui a permis de se laisser aller, d'avoir plus de plaisir qu'avec son autre nom, son vrai nom. Ici, j'ai été surpris, sujet qui ne m'intéressait pas du tout, mais j'ai été surpris, donc agréable à lire parce que c'est un sujet qui ne m'intéressait pas à la base, puis finalement, elle m'a gagné, j'étais content d'aimer ça, j'ai dit, all right, je m'ennuie pas, j'étais content de la retrouver, puis j'aimais la démarche aussi de l'auteur, il y a une sensibilité, là, il y a une réflexion là-dedans de nous sensibiliser au vécu de ce personnage-là, de ce genre de fille-là qui vit l'enfer, et qui pourtant a tout pour réussir, mais qui s'autodétruit, puis qui va trouver les outils pour s'en sortir. J'étais très, très surpris. Moi, j'avais très, très peur de retrouver des clichés, et ils ne sont pas là. Réussi. Ça, je ne suis pas un lecteur de nouvelles. Et vraiment, j'aime les nouvelles, mais je préfère les romans comme toi. Puis, pour quelqu'un qui ne choisit pas les nouvelles au départ, c'est réussi comme recueil. Vraiment, j'ai pas peur de le recommander. Au contraire, c'est une grande recommandation. S'il y a un recueil à acheter en ce moment, celui-là est un excellent choix. Et il y a beaucoup, très riche comme livre. Agréable sur tous les plans. J'étais content à la fin, je disais à ma blonde, ma grande, j'aurais vraiment pas de difficulté à parler de ce livre-là. Je l'aime. Je l'ai aimé, je l'aime encore, puis je peux en parler longuement. Merci. Voilà. J'aimerais donner l'opportunité aux gens à la salle de poser des questions, si vous en avez. Peut-être le personnage, peut-être je pourrais commenter ou ce que vous en pensez. Moi, le personnage dans La fêlure de Thomas, qui m'est resté, c'est la mère. Ça m'a comme resté comment on peut décrire un personnage et le rendre si noir, si ça m'est resté. C'est comme
j'y croyais pas, là, même pour en avoir vu, je sais que les parents peuvent être... Mais je veux dire, en tant que femme, ça m'a un peu bouleversée qu'une personne soit aussi noire. Puis pour le livre de l'allumeuse, moi, qu'est-ce que je pourrais dire aussi, c'est que je suis même intéressée à le lire 2 fois. Tu sais, l'allumeuse, là, c'est comme un là, que je me dis, je vais le lire une 2e fois, je vais trouver encore quelque chose dedans. La période d'Ottoman, il pourrait être lu 2 fois, mais j'aurais peut-être de la difficulté à le lire 2 fois. Mais effectivement, moi aussi, je revenais en arrière pour est-ce que j'ai bien compris le personnage? Il me semble qu'il y avait des bouts de non-dits qui s'est sûrement passé. Là. J'espérais toujours un lien entre la mère et l'enfant. Mais je veux vous reconnaître, vraiment. Vous les avez tellement bien décrits qu'on a quasiment envie de les relire pour voir ce que vous avez vu dedans. Merci. Je serais curieux de savoir si notre caméraman a des questions. J'ose briser le mur, là. Je me mets en 4. M'excuse. Non. Ça me vient pas. Désolé du malaise. Bon, ben, merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Robert. Donc, nous avons 2 finalistes, Éric Jacques et Julie Champagne. Je vous laisse la parole. Quelque chose de court. Pourquoi est-ce que votre livre devrait gagner le combat des livres? J'y vais, tu y vas? Vas-y. Je vais? OK. Vous avez le choix entre 2 livres intéressants, 2 livres différents. Il n'y a pas de mauvais choix. Il n'y a vraiment pas de mauvais choix. Je trouve ça très important de le dire, et même parmi les 4. D'un côté, on a une histoire qui est drôle, une histoire qui est confortable, une histoire classique, polar, comique. Ça fonctionne, c'est hyper simple, c'est sympathique aussi. Il y a une belle légèreté là-dedans. Ici, vous allez retrouver un livre avec de la profondeur dans les histoires, dans les personnages, dans une variété de thèmes vraiment intéressants. L'amour, la cruauté, la mort, la solidarité, la famille, la rédemption, la liberté, la religion. C'est énorme, c'est plein. Il y a 12 histoires avec des punchs, des flashs. On sait que les nouvelles doivent se terminer par des fins inattendues. Et ici, Mme May réussit son coup avec 12 finales, ou punchées ou touchantes. Il y a beaucoup d'humanité. Dans ce qu'il y a de beau, dans ce qu'il y a de laid, dans ce qu'il y a de drôle, dans ce qu'il y a de mordant, dans ce qu'il y a de noble. On est touché. Donc, si vous voulez être touché, si vous voulez rire, si vous voulez réfléchir, si vous voulez être surpris, si vous voulez être dérangé, choqué dans tous les sens du terme, les ingrédients sont ici. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Merci. C'est à ton tour, Julie. Ah, merci. Au départ, dans chaque livre, on peut toujours retirer quelque chose, peu importe ce qu'on lit. Je vous encourage à lire puis à encourager nos auteurs québécois qui travaillent très fort, mais qui n'ont pas nécessairement le nombre de livres vendus pour vivre de leur talent. Donc, peu importe celui que vous allez choisir, choisissez un livre d'un auteur québécois. Je peux vous dire que j'ai eu beaucoup de plaisir à lire Catherine Sylvestre. Ça, c'est son 2e livre. J'ai acheté le premier. Je vais continuer de la suivre parce que pour moi, c'est une belle lecture de fin de soirée. C'est une belle découverte que je vais poursuivre avec le temps. Merci, Julie. Alors, merci à tous pour ces beaux débats, ces belles discussions. Et maintenant, c'est le temps de voter. En fait, ce sera à 8 heures. On va mettre une publication sur Facebook où vous allez pouvoir voter. Vous n'avez qu'à aller sur la page de la ville de Cowansville, page officielle de Facebook. Descendez, trouvez la publication pour le vote. Vous avez une semaine pour voter, donc jusqu'au 8 novembre, pour faire votre choix entre Éric Jacques qui défend l'allumeuse de Suzanne Mire et Julie Champagne qui défend la vieille fille et le photographe. Si vous avez déjà voté, c'est le temps de voter encore. Si vous n'avez pas encore voté, je vous encourage à le faire. Merci beaucoup à tous de nous avoir écoutés et de participer. Bonne soirée. Merci. C'est fait. C'est fait. Voilà.